y a deux types de combattants dans la fiction. Ceux qui frappent d'abord, puis parlent après. Et ceux qui font un exposé sur la vie, l'univers et le sens de l'existence avant de t'exploser la face. Et curieusement, ce sont souvent ces derniers qui gagnent à la fin. Pourquoi ? Parce que quand un mec prend le temps de t'expliquer pourquoi tu vas perdre, c'est que, premièrement, tu vas perdre. Et généralement, il a de quoi te faire perdre. Il a la politique de ses moyens. Et je sais que tu connais ce genre de perso. C'est philosophe de la baston, c'est conférencier du carnage, c'est TED Talk du Turbo Punch. Bienvenue sur Otascreen, la chaîne qui désagrège, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le top, non pas 5, non pas 10, mais 15 des personnages qui maîtrisent l'art du talk no jutsu. Numéro 15, Thanos. Oui, on commence fort avec Thanos, le mec qui t'explique posément pourquoi il va exterminer la moitié de l'univers, et qu'il le fait réellement. Je croyais qu'avoir éliminé la moitié des vies permettrait à l'autre moitié de prospérer. Et vous m'avez prouvé que c'était impossible. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Ils résisteront. Ouais, parce qu'on est têtus comme des mules. Ouais, et je vous en remercie. Une philosophie, un claquement de doigts et la moitié de l'univers se désagrège. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas l'air méchant quand il parle. Il a l'air d'un prof de philo qui vient de résoudre l'équation de la vie. Et cette équation est de tout diviser par 2. La 14e place revient à Pain ou Nagato. Avec son célèbre « Ce monde connaîtra ma douleur ». Attends, je te passe l'original, c'est nettement mieux. Bientôt, le monde connaîtra la souffrance. Répulsion céleste! Le mec sans pression te fait un cours magistral sur la souffrance, la guerre et la paix, tout en rasant Konoha avec style. Il arrive, il fait son speech complet sur les conditions humaines. Et ensuite, il te fait du parcours avec la gravité pour détruire toute la ville entière. Philosophie plus physique quantique égale village ruiné. Le type est tellement pertinent dans son argumentation qu'à la fin, tu finis presque par être d'accord avec lui. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas la bonne solution. Pour la 13e place, le Homelander. Homelander, c'est le perso qui te sourit en te parlant de sa supériorité. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'il a raison sur toute la ligne. Non pas sur ses idéaux qui sont totalement désuets et racistes et totalement hors propos, mais plus sur ce qu'il représente vraiment. C'est réellement le héros le plus puissant de son univers. Je ne fais pas d'erreur. Je ne suis pas comme chacun d'entre vous. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur. Je suis pas une espèce de flippette pleurnicheuse trouillarde qui passe sa vie à demander pardon. Et pourquoi voudriez-vous que je le sois? Envoie la pub, Roger. Envoie la putain de pub. Ne t'avise surtout pas de couper le direct, Roger. Vous, le peuple, vous devriez remercier le ciel que je sois celui que je suis, parce que vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi pour vous sauver. Et vous le savez. Il dit ça avec le sourire du présentateur télé parfait. Et c'est ça qui le rend terrifiant. Pas besoin de crier, pas besoin de menacer. Il énonce juste des faits. Et ces faits, c'est que tu es un insecte face à lui. À la 2e place, nous retrouvons Dio Brando. Dio, c'est le drama queen absolu. Le mec qui transforme chaque confrontation en une pièce de théâtre shakespearienne. Quelle lenteur, mais quelle lenteur! Tu n'as pas saisi. Ce World, c'est le stand ultime. Que ce soit en vitesse ou simplement en puissance brute. Ton Star Platinum est battu par mon stand à plate couture. Si je comprends bien, ton stand est donc du même type que Star Platinum. Il ne peut s'éloigner du manieur, mais il a une puissance et une précision hors du commun. Je dois bien avouer que j'avais dans l'idée de voir à quel point la puissance de ce World pouvait dépasser celle de ton stand de bas étage. Enfin, il apparaît évident que c'était superflu.
Et après ce monologue digne d'Hamlet, il stoppe littéralement le temps pour te défoncer. Il parle comme un empereur romain, pose comme un mannequin et combat comme une divinité. Du pur spectacle avant le chaos total. Nous retrouvons donc à la 11e position Light Yagami alias Kira. Alors, Light Yagami, c'est le mec qui te fait une dissertation complète sur la justice pendant que ce petit salaud écrit ton nom dans son carnet de la mort, le Death Note. J'ai déjà préparé les 3 semaines à venir en remplissant le Death Note à l'avance. J'ai déjà montré à elle que Kira pouvait contrôler l'heure de la mort de ses victimes. Donc ce soir, il faut que je tue des criminels dont on commence tout juste à parler. Des gens sur lesquels je suis censé n'avoir aucune information. Misère, je suis en manque. Tu vas voir ce que tu vas voir, elle. Il dit ça avec le calme d'un étudiant en droit qui vient de finir son mémoire. Sauf que son mémoire, c'est ton arrêt de mort. Le plus flippant, il te convainc presque que c'est pour ton bien. Je dis bien, presque. Numéro 10, Aizen Sosuke. Aizen, c'est le roi du plot twist. Le mec qui te révèle qu'il avait 3 coups d'avance depuis le début, et tout en restant poli. Tes paroles étaient pleines de sagesse, capitaine Hirako. Seulement, quand tu parles de ne pas attaquer sans réfléchir, ça me fait doucement sourire. Que vous m'attaquiez sans réfléchir ou avec la plus grande prudence, ou même que vous n'attaquiez pas du tout, ça ne change rien, le résultat sera identique. N'allez pas croire que je prédis l'avenir. Votre défaite est inévitable. Il s'agit d'un destin inéluctable. C'est un fait inscrit dans votre passé. Cette phrase, c'est l'équivalent verbal du « Je suis Iron Man » de Tony Stark. Une massue cosmique. Il t'explique son plan, comme un professeur qui corrige ta copie. Gentiment, calmement, avant de te faire réaliser, au plus profond de ton âme, que tu n'as jamais eu la moindre chance. À la 9e place, Daisei Osamu. Imagine ce génie qui parle comme un poète dépressif pendant qu'il démonte ta stratégie en temps réel. Décidément, je vois bien que tu ne comprends rien à Dieu, n'est-ce pas? La perfection et la pure harmonie? Crois-moi sur parole. Dieu n'a que faire de choses aussi futiles que celle-là. Nos plans machiavéliques patiemment ourdis et nos brillantes idées ne nous ont pas empêchés d'être faits prisonniers. Dans ces cellules, loin de tout. Alors, est-ce que tu vois où je veux en venir maintenant? Il dit ça avec un sourire triste, comme s'il s'excusait presque de ta défaite inévitable. Et le plus flippant avec lui, c'est qu'il a l'air de s'ennuyer en gagnant, comme si manipuler ses victimes était juste un passe-temps du dimanche. 8e position, Shogo Makishima. Makishima, c'est le criminel qui te cite du Descartes avant de commettre le crime parfait. Et pendant qu'il te fait réfléchir sur le libre arbitre, il désintègre le système de sécurité de toute la ville. C'est le mec qui transforme chaque crime en un cours de philosophie. Admettons que quelqu'un blâme la folie du genre humain. Celui-ci ne saurait oublier qu'il en fait lui-même partie. Pour connaître les hommes, il faut plus que les observer. Car l'important, c'est ce qu'ils observent, eux. Qu'est-ce que vous regardez? Moi, c'est vous que je regarde. Vous ne me croirez peut-être pas, mais quelque part, je vous aime. Comme on dit, l'amour s'oppose à l'indifférence, pas à la haine. On ne s'efforce pas de tuer ou tourmenter ce qui nous désintéresse. Mais je m'égare. Serais-je nerveux? Me serais-je laissé prendre au jeu par mon rival? À la 7e position, nous retrouvons Ryomen Sukuna. Sukuna est la malédiction qui te fait comprendre ta place dans la chaîne alimentaire avant de te dévorer. Vos têtes se dressent un peu haut, non? Tu croyais sérieusement qu'un seul genou suffirait? Ta tête doit pas peser lourd si tu la gardes en l'air sans réfléchir. Hé, les gamines, si j'ai bien compris, vous aviez quelque chose à me dire. Oh, il y a un homme habillé en moine. Il a le front cousu d'un bout à l'autre. On aimerait que vous lui régliez son compte. S'il vous plaît.
Libérer Maître Ghetto. C'est Satoru Gojo qui a achevé Maître Ghetto. Et on aurait bien aimé le lui faire payer. Toi, c'est une autre histoire. Je t'avais dit que tu le regretterais. Je vous en... Redressez-vous et regardez-moi. Vous croyez vraiment pouvoir me donner des ordres en échange d'un ou deux petits... Il dit ça avec le sourire d'un enfant qui vient de trouver un nouveau jouet. Sauf que le jouet, c'est toi. Pas besoin de longs discours avec Sukuna. Quelques mots suffisent pour te faire réaliser que tu viens de croiser le prédateur naturel le plus cruel. 6. Madara Uchiwa. Le Madara Uchiwa. C'est le guerrier ultime qui arrive sur le champ de bataille comme s'il venait faire une conférence TED sur la domination. J'ai une question à te poser, Madara. Tu t'es bien joué de nous tout à l'heure en ayant recours à ton clone Mokuton. Mais tu ne peux pas nier le fait que nous t'avons poussé dans tes derniers retranchements. C'est cela qui t'a contraint à employer un leurre. N'ai-je pas raison? Il faut dire que vous vous battez à 5 contre 1. Peu importe le nombre, seule la victoire finale compte. Ne viens pas nous dire que c'est injuste ou encore que nous sommes des lâches. Considère plutôt cela comme un hommage à ta puissance. Après tout, tu es Madara Uchiwa. Je ne considère pas que ce soit injuste ou que vous soyez des lâches. 5 contre 1, c'est idéal pour s'amuser. Maintenant, le 5 contre 1 est en ma faveur. Mais n'allez pas me traiter de lâche. Après tout, vous êtes les 5 Kage. À présent, c'est moi qui ai une question à vous poser. Chacun de ces clones peut invoquer le Susanoo. Quelle est votre préférence? Qu'il fasse avec ou bien sans? Vous êtes les 5 Kage, mais voulez-vous que mes clones utilisent aussi le Susanoo ou pas? Il demande ça de manière très polie à une armée d'environ 80 000 ninjas, comme s'il leur proposait un choix entre du thé ou du café. Et après cette question de pure politesse, il procède à une démonstration des plus stylées de l'histoire des animés. Un seul homme contre une armée et les 5 Kage. Spoiler, ils perdent. Ok, tout ceci n'était qu'une mise en bouche. Nous rentrons dans le top 5 avec Ayano Koji Kiyotaka. Ayano, c'est l'étudiant qui te fait comprendre que tu n'as jamais été en contrôle, avec une voix monotone tel un GPS. Ça fait mal ce que tu me fais, je dois le reconnaître. Mais c'est tout, ça va pas plus loin en fait. Même si tu gagnes la bataille d'aujourd'hui, je m'acharnerai sur toi et je reviendrai à l'assaut. Je te jure que où que tu te trouves, je t'attaquerai à la moindre faiblesse de ta part. Et à la fin, tu verras que je t'aurai. Ce sera moi le vainqueur. Profite bien de l'extase que je t'accorde tout petit peu. La victoire est imminente, c'est clair. Ayano Koji. Allez, montre-moi ce que tu ressens. Parle-moi du frisson. C'est de la joie, la colère, l'exaspération. Dis-moi ce que ça te fait de me cogner, putain. Je peux savoir ce que tu baragouines depuis tout à l'heure. Ce n'est pas en exécutant une tâche aussi barbante que je vais être saisi d'une émotion. Comment je pourrais ressentir un truc sérieux? Voilà. Tu y es presque, vas-y, lâche l'affaire. Il dit ça sans émotion, comme s'il lisait la météo. Sauf que la météo, c'est l'annonce de ta défaite totale. Le plus terrifiant avec Ayano, il ne s'énerve jamais. Il constate, et ses constats sont toujours justes. Top 4, Griffiths. Et j'ai même pas envie de parler de lui. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai pas le choix. Griffiths, apparemment, est un leader charisme. J'ai trop la flemme de parler de Griffiths. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo, mais sachez juste qu'il est en top 4. En soi, personnage très intéressant, mais émotionnellement parlant, je l'aime pas. Enfin bref, sachez juste que c'est le personnage qui fait comprendre que certains rêves coûtent l'âme de tout le monde autour. En numéro 3, nous retrouvons Johan Liebert. Johan est le monstre qui ne te frappe même pas.
Il te parle juste, et tu te détruis tout seul. D'après ce que je sais, personne ne vous a vu boire avant la fusillade. Personne. Quand vous lui avez tiré dessus, vous étiez parfaitement sobre, n'est-ce pas? Et de ce fait, vous étiez parfaitement lucide. Donc, vous avez sciemment appuyé sur la détente. Vous aviez décidé froidement de l'exécuter, je me trompe? C'est faux. Vous vous êtes senti l'âme d'un justicier. Vous redoutiez que le laxisme de la société permette à un salaud de nuire en toute impunité. Alors vous avez tiré. C'est faux! De deux choses l'une, soit vous refoulez les souvenirs, soit vous trouvez que le mensonge vous sauve la mise. Alors ce mensonge, est-ce qu'il vous disculpe uniquement aux yeux des autres, ou est-ce qu'il vous absout à vos propres yeux? Aviez-vous des preuves tangibles de sa culpabilité? Aviez-vous le droit de vous instituer juge et bourreau à la place de la justice? Et surtout, êtes-vous bien sûr que c'est dans le mensonge que votre crime s'effacera? Quel fardeau pour votre conscience. Comment un homme qui a commis un crime pareil peut-il sereinement aller voir sa fille adorée et lui déclarer posément que tout va bien, que maintenant il est guéri? Alors, monsieur Richard, une petite gorgée? Avec cette seule phrase, Johan peut pousser quelqu'un au suicide. Pas de violence physique, juste des mots. Les bons mots au bon moment. C'est le personnage le plus terrifiant de cette liste. Parce qu'il n'a même pas besoin de te toucher pour te détruire. Enfin, je pèse mes mots parce que j'ai volontairement esquivé Griffiths. En top 2, Nolan Grayson, alias Omni-Man. Omni-Man, c'est le père qui t'explique l'insignifiance de ta vie, avec l'amour paternel en bonus. Je ne comprends pas, tu devrais être ravi, non? Pour une fois que je te dis la vérité. Non, arrête! Il faut que je les sauve! Peut-être que cette fois tu vas comprendre. C'est un coup de massue existentiel déguisé en une conversation familiale et violente par la même occasion. D'ailleurs, je t'invite à aller voir les vidéos sur l'histoire complète d'Invincible que j'ai racontée sur ma chaîne principale Aramis Scream. Tu trouveras les liens en description ou en cliquant sur la vignette qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Et après t'avoir fait réaliser que ta vie entière n'est qu'un clignement d'œil, il te traîne à travers un métro pour te faire passer le message. Clairement, le papa de l'année. Et enfin, en top position de ce classement, le boss incontesté du Talk no Jutsu, Satoru Gojo. Je ne ressens qu'une seule chose, c'est l'infinie beauté de ce monde. Ce sort est à part. Même chez les Gojo, il n'y a que très peu de personnes qui le connaissent. L'originel est son inverse. Ce sort est le résultat d'une collision entre ces deux infinis. Équation imaginaire. Violet. Cette simple phrase, prononcée avec un sourire arrogant, c'est l'équivalent verbal d'un arrêt de mort. Satoru Gojo, c'est le prof qui t'explique patiemment pourquoi tu n'as aucune chance, tout en étant techniquement invincible. Il peut se permettre de parler ainsi parce que de toute façon, il sait qu'il est le plus fort, que tu ne peux pas le toucher. Il est littéralement l'équilibre du bien contre le mal. Son infini ne désigne pas juste son pouvoir, c'est aussi l'écart qu'il y a entre lui et le reste du monde. Et il a la gentillesse de te l'expliquer avant de te le prouver. Voilà donc 15 persos qui ont compris que parfois, les mots font plus mal que les poings, avant que les poings ne viennent finir le travail. Et le point commun de tous ces persos, c'est qu'ils ne parlent pas tous par arrogance,
Ou du moins pas tout le temps. Ni même pour gagner du temps. Ils parlent parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. Ils savent qu'ils ont déjà gagné. Et leurs mots ne sont pas des menaces, ce sont des prophéties. Donc au final, qu'est-ce qui est le plus stylé? Un personnage qui frappe fort ou un personnage qui te fait comprendre pourquoi tu n'avais aucune chance dès le départ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, dis-moi qui pour toi j'ai pu oublier dans ce classement, car je sens qu'il va y avoir d'autres parties. Si cette plongée dans l'art du talk no jutsu, donc du discours dominateur, t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre des histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramiscream, ma chaîne principale, où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Frieren ou Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, je pense que tu vas kiffer ma chaîne Curious Scream, où je parle des sujets comme l'avènement de l'IA et son bouleversement mondial, la baisse de la natalité mondiale, ou le fait que le système scolaire t'asservisse. À toi de creuser. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne Gaming Scream, où je posterai du League of Legends, de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, Discord et bientôt Twitch pour ne rien rater, que tu sois en train de scroller ou juste te poser. Tous les liens sont dans la description ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé de ce classement dans les commentaires. Je lis tout et je suis ouvert au débat. Et si t'as vraiment kiffé, like, abonne-toi et surtout partage à ceux que ça pourrait faire vibrer. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.